Alors l'enjeu que je vais vous présenter était de pouvoir adresser la complexité des data centers croissante suite à l'évolution du groupe par croissance externe, donc des acquisitions d'entreprises. Donc j'ai constaté lorsque j'ai pris mes fonctions début 2017 que de nombreux SI n'étaient pas intégrés. Donc il s'agissait de construire une architecture adaptée et sécurisée pour gérer l'ensemble des flux internes et externes. Voilà. Donc nous sommes anoblis d'infrastructures complexes, on-premise, voire obsolètes en legacy, pour rapprocher la DSI des métiers et puis également faciliter l'accès à et le partage d'informations tout en diminuant les risques opérationnels. Donc nous avons mutualisé nos data centers en mode IaaS, infrastructure as a service, chez un fournisseur privé. Alors les moyens qui ont été mis en œuvre, avant toute chose, c'était de faire un état des lieux de l'existant. Donc on a réalisé des cartographies et des schémas des infrastructures, des réseaux, des data centers avec le détail des équipements des baies informatiques. Ensuite, on a réalisé également une matrice de risque pour savoir un petit peu où est-ce qu'on mettait les pieds et puis aider finalement à étudier la cible, le to-be en termes d'architecture technique. Ça a demandé également en fait de recruter de nouvelles ressources pour nous aider dans ces projets car elles n'étaient pas présentes au sein de la DSI, mais également de faire monter en compétence d'autres collaborateurs au sein de mes équipes. Alors, précieux soutien et par chance financier en termes d'investissement de la part de la direction générale et puis un soutien précieux de mes équipes en termes d'investissement humain. Bon, il faut pour ce type de projet avoir beaucoup de détermination. Alors, cela nous a permis de pouvoir répondre aux besoins en termes d'agilité et de flexibilité, de pouvoir alléger les coûts directs et indirects dans les infrastructures, les réseaux et les data centers. Également de pouvoir donc réinvestir les économies dans d'autres technologies émergentes telles que la business intelligence et l'intelligence artificielle. Et puis aussi de libérer quelques ressources de la DSI pour accompagner l'innovation et le business. Alors les conseils que je souhaite partager avec mes pairs concernant justement le choix technique, il faut souscrire, si vous n'avez pas encore fait, une architecture hybride, c'est-à-dire à la fois dans le cloud privé, public, multi-cloud. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ceci afin d'éviter la dépendance avec un seul et unique fournisseur de solutions en cloud, et puis également pour s'assurer ainsi de la résilience. Ensuite, un deuxième conseil, on va dire un petit peu plus sur le ton de l'humour, c'est si vous ne savez pas comment réutiliser les mètres carrés de vos data centers, donc vos anciens data centers que vous n'utilisez plus, eh bien comme ce sont des espaces climatisés, vous pouvez parfaitement les convertir en salle de fitness pour accroître les avantages sociaux et la productivité de vos collaborateurs.